Mesdames et messieurs, bonsoir. Après un raz-de-marée sur les réseaux sociaux, provoqué par la marque de pâte à tartiner Elmorgen, on apprend que le président de Nutella aurait pété un câble avec son directeur marketing, le sommant d'utiliser les leviers afin de stopper la progression fulgurante de la marque algérienne. Une réaction qui contraste avec celle du président de la marque C'est Bon, Mohamed Chikoula, et de son directeur de marketing, Abdelkader Praliné, qui ont réussi à mettre un but en pleine lucarne à la marque italienne, ainsi qu'une magnifique reprise de volée. Aucune pâte à tartiner jusqu'à présent n'avait réussi à rivaliser avec la célèbre marque du groupe Ferrero, une réussite commerciale qui semble déranger au plus haut niveau, puisque le Parlement européen s'apprêterait à pondre une loi interdisant la marque Elmorgen sur le continent européen. En attendant des informations supplémentaires, c'est un autre produit algérien qui en ce moment même secoue les réseaux sociaux. Il s'agit d'un jeune entrepreneur qui aurait lancé les chiottes CNews, qui s'arrachent comme des petits pains, poussant l'entreprise à augmenter sa production due à une énorme demande, notamment chez les gilets jaunes, ceux et celles qui ont manifesté contre la retraite, ainsi que chez les agriculteurs, les chômeurs, les cheminots et j'en passe. En attendant l'augmentation de la production des chiottes CNews, l'entreprise algérienne a mis sur le marché le chiotte BFM TV, qui s'arrache tout autant, promettant à ce jeune patron une success story incroyable, notamment en équipant tous les aires d'autoroute de France et de Navarre, où une énorme majorité de gens souhaitent désormais faire leurs besoins naturels. Expérience inédite aux eaux de Lille. Une équipe de chercheurs, de la faculté des sciences animales, a dû interrompre ses recherches de toute urgence, après avoir installé un écran géant, diffusant aux animaux des extraits d'émissions de CNews, où apparaissaient Zemmour, Christine Kelly et Pascal Praud. Les chercheurs, qui ont commencé à constater une certaine agitation, notamment chez un bonobo qui s'est allumé une clope pour calmer ses nerfs, ainsi que chez le gorille qui voulait défoncer la télévision, ont décidé de mettre un terme à l'expérience, lorsque plusieurs animaux se sont mis à avoir de violentes nausées dues à un profond dégoût, notamment chez Tigrou, le tigre blanc du zoo. Une mauvaise expérience pour ce zoo, qui semble avoir retrouvé une certaine quiétude, pour le plus grand bien de ces animaux. Après avoir distribué plus de 30 millions de vélos énergétiques à la population française, afin de lutter contre les prix de l'énergie qui explosent, Bruno Le Maire continue d'apporter son soutien, ses idées de génie, et son amour indéfectible pour ses concitoyens, étranglés par des factures de plus en plus lourdes. C'est ainsi que l'on apprend que le ministre de l'économie, qui a réduit les factures d'électricité de 10%, grâce à ses vélos révolutionnaires, offrira début janvier à chaque Français et à chaque Française qui le souhaite, une dizaine d'anguilles électriques par famille, qu'ils pourront récupérer chez leur poissonnier le plus proche, et qui permettront une réduction de 5% supplémentaire selon le ministre de l'économie. Une idée flamboyante et pleine de compassion du ministre de l'économie au grand cœur, comme un dernier cadeau fait aux Français et aux Françaises qu'il aime tant, avant de quitter son ministère, qui aura duré 7 ans. Bonjour à toutes et à tous. Dans quelques jours, je vais quitter le ministère de l'économie et des finances, que j'aurai donc occupé pendant plus de 7 ans. J'espère bien que nous allons garder le lien que nous avons tissé pendant 7 ans, et donc je vous dis à bientôt. On apprend avec stupeur que dans le plus grand secret, la France serait entrée en contact avec une entité extraterrestre, le jeudi 24 août 2024. Ce contact du troisième type aurait eu lieu à la base aérienne 118, située à Mont-de-Marsan dans le sud-ouest de la France, chef-lieu du département des Landes. Un message destiné au président Macron affirme que les petits hommes verts seraient prêts à effacer la dette colossale du monde entier, en fournissant plusieurs centaines de milliers de tonnes d'or, en échange d'Éric Zemmour, dont une image leur est parvenue, et que sa tête de reptilien leur aurait rappelé leur chef suprême, décédé depuis plusieurs millénaires. Une demande très alléchante, qui sera discutée à l'ONU dans une session spéciale, puisqu'elle concerne toute l'humanité, même si 196 pays sur 197 auraient déjà donné le feu vert à Macron, afin de le livrer. Seule l'Algérie risque de déposer son veto, en expliquant que trahir un homme, ce serait comme trahir l'humanité. Des paroles que la diaspora algérienne de France a du mal à avaler, avant que la raison ne reprenne le dessus, pour l'amour de ses enfants. Malheureusement pour lui, le monde entier risque d'appeler à le livrer sans aucune hésitation, effaçant ainsi une dette colossale. On apprend de sources sûres que même Benyamin Netanyahou, Bernard-Henri Lévy, ainsi que Bolloré, pousseraient le président français à le livrer, afin d'encaisser le fric. En attente d'une décision, il est maintenu dans la base militaire de Dijon, dans l'attente d'une probable livraison, d'où sa disparition des plateaux de télévision. Depuis le 24 août, les petits hommes verts ont ajouté une condition supplémentaire à leur demande,
exigeant la livraison de 5000 kilos de la pâte à tartiner Almorjane, qui a fait un sacré buzz sur les réseaux sociaux. Vive les Verts! L'Algérie, mon amour, c'est pour toujours! Tahia l'Algérie, gars! Comme nous là, et on va gagner! Football. On apprend que la jeune pépite algérienne, Mohamed Amoura, révélation de la saison 2023-2024 à la pointe de l'attaque de l'Union Saint-Gilloise, aurait refusé une offre considérable de l'Olympique de Marseille, lors du dernier mercato. Le club phocéen, à la recherche d'un attaquant, aurait fait une offre plus qu'alléchante au jeune attaquant algérien, allant jusqu'à s'aligner sur le salaire du jardinier du Vélodrome, à hauteur de 2200 € par mois, suivi d'une prime de transport de 70 €, ainsi que des tickets restaurants à volonté. Une offre, rejetée par le jeune Mohamed Amoura, laissant le président Pablo Longoria, vexé par ce refus incompréhensible, qu'il aurait pris comme un manque de respect total, envers l'Olympique de Marseille. Réchauffement climatique. Depuis quelques années, la France doit faire face à des vagues de chaleur de plus en plus fréquentes et intenses. Des épisodes caniculaires, avec des températures de plus en plus élevées, qui inquiètent sérieusement la présidente du Front National, suite à un rapport du comité des dermatologues, qui selon eux, à long terme, le réchauffement provoquerait d'ici 10 ou 15 ans, une modification pigmentaire, et une coloration certaine de la peau, proche de celle des Maghrébins. Une information, qui inquiète sérieusement les électeurs du Front National, qui risquent de se déchirer dans un futur proche. C'est ainsi, que l'on apprend, que la présidente du Front National, dans le but d'empêcher une coloration maghrébine de ses électeurs, a décidé d'aller demander de l'aide en Martinique, faisant appel au meilleur sorcier, afin d'invoquer et implorer le dieu de la pluie, en lui offrant un poulet en sacrifice, pour que la France puisse retrouver son climat d'antan. Lorsque j'ai fait cette vidéo, je n'étais pas sûr à 100% de l'information, et apparemment c'est acté, la pâte à tartiner Almorjane sera désormais interdite en France, et en général sur le continent européen. Ils auraient découvert une loi, n'autorisant pas à l'Algérie, de vendre des produits contenant du lait, sur le territoire européen. Par contre, on pourra continuer à gagner des médailles d'or, comme en 2023 lors du mondial des fromages, qui s'est déroulé à Tours, donc sur le territoire français. Il ne faut pas le prendre mal, c'est pour la sécurité des Européens, ils ont interdit la célèbre pâte à tartiner algérienne pour préserver leur santé, par contre on pourra toujours se procurer des bouteilles d'eau du groupe Nestlé, contaminées, par des matières fécales. Et quand par hasard ça ne va pas, je me dis mec tout bas, Inch'Allah, Ali, 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 papa. Tout ça nous renvoie à une lutte de classe. Ils sont là uniquement pour la place, pour couper les rubans, les conneries comme ça, puis c'est tout. Voilà. Ce sont des terroristes! Ils sont nuisibles à la société! Il faut les détruire! Ils écrasent les petites gens. Ils n'ont que ça. Beaucoup de Français aimeraient pouvoir retrouver le temps d'avant, le temps normal. Le temps des cerises. Mais il n'est pas pour demain. Nous avons décidé de durcir les sanctions contre ceux qui ne respectaient pas les règles. Le premier jour, c'était une amende de 38 €. Aujourd'hui, c'est une amende de 135 €. Elle peut être majorée à 375 €. Mais t'es pas nette, non? Mais si, je suis très nette. Et en cas de récidive, elle peut être portée jusqu'à 1500 €. Voilà que c'est pas cool, frère. Ils ne voient pas, ils ne nous écoutent pas. Ils nous méprisent. Notre pays n'est plus le même. Pays merveilleux. Il vient de se passer quelque chose. Certes, Macron n'en tient pas compte et sa clique n'en tiennent pas compte. Mais ça existe. Et nous ne sommes plus les mêmes. Je pense qu'il y a eu une grande politisation dans notre pays. Et ça, c'est de la braise. Moi, j'ai bon espoir. Que vous écoutiez BFM, que vous écoutiez France Info, chaîne publique, chaîne privée... C'est de la merde! Non, non, c'est Cloug. Oui.